Hello! Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, on va parler des produits de la marque Ayaquana. Ce sont des produits qui ont été créés ou encore fondés par deux magnifiques jeunes femmes noires basées au Canada. Je vous invite vraiment à aller sur leur site pour connaître l'histoire derrière cette marque parce que je la trouve très cute. On va pas trop parler de ça parce qu'ici on va parler des produits. J'ai 5 produits à ma possession. J'ai en fait pris la gamme. Donc quand vous allez sur leur site, vous avez la possibilité d'acheter un produit ou encore deux, etc. Ou encore vous avez la possibilité de vous procurer la gamme. Avant, ils avaient une gamme qui proposait des produits, on va dire mini. Maintenant, ils ont une gamme qui propose ces produits-là, on va dire médium. Donc, c'est ces produits-là que j'ai ici. J'ai 5 produits à ma possession et je vais tout simplement aller... Voilà, on va tout simplement piocher. Je vais vous dire ce que je pense de la gamme en question. Déjà, je tiens à noter que j'ai découvert cette marque via Esther Nelsa de l'ancien site Frocherie. J'adore ce nom, Frocherie. Et je voulais en fait commander les produits sur son site, mais à chaque fois, ils étaient en rupture de stock et finalement, elle a dû fermer sa boutique. Alors, si tu passes par là, Esther Nelsa, je te fais un gros coucou parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert cette marque. Alors ici on a le masque, non beurre crème SOS cheveux très secs qui s'appelle K, donc K E accent aigu. C'est un beurre qui, comme on dit ici, ça peut encore être non, c'est un beurre crème capillaire, justement pour dire que c'est une crème capillaire qui a la texture d'un beurre et justement ouais, c'est vraiment solide. Donc, oh, il y a mes cheveux à l'intérieur. Je ne sais même pas si vous allez voir. Et voilà, c'est un beurre qui a cette texture. C'est une crème, on va dire. C'est une crème qui a une texture assez épaisse. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé beurre. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de décomposition, vous allez voir ça sur leur site, mais il faut savoir que moi ils m'ont assez convaincu. C'est pour cette raison que j'ai acheté cette marque. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis pas trop une personne qui achète trop de produits. Donc quand j'achète vraiment une gamme, une marque nouvelle, il faut savoir que la composition m'a beaucoup intéressée. Donc on a ce crème beurre là, crème beurre franchement. Alors non. Ensuite, ici on a le masque capillaire. J'aime trop le nom qui s'appelle Mabi. Et voilà, Restructuring Hair Mask. C'est un masque capillaire restructurant à protéines végétales, le beurre de karité et de cupuaçu, je crois. Ensuite, ici on a l'huile Pro-Trip. Ça fait longtemps que je peux faire des vidéos, c'est ça. Ici, on a l'huile protectrice contre la chaleur 3 en 1, avocat, noix de coco, cardamome, soja et vitamine E. Ensuite, ici, j'ai le nettoyant doux et onctueux. C'est en fait même ce shampoing qui a attiré mon attention quand je l'ai vu sur le site de Esther Nelsa. Aloe vera, avoine, ortie, huile de riz, beurre de karité. Et enfin, on a le vaporisateur démêlant hydratant, avoine, ortie, gotu kola, le brahmi, ah ok, huile de brocoli, oh j'adore l'huile de brocoli. Alors si vous me connaissez bien, vous savez que moi j'aime pas en général les vapos, donc voilà, je suppose que vous savez à ce que je pense. Alors, vu que j'ai acheté ces produits en gamme et qu'il y avait ce vaporisateur démêlant hydratant, je l'ai donc pris. Mais de manière générale, je n'achète jamais de vapo parce que je n'utilise pas de vapo ni en semaine, ni lorsque je fais mes soins. Donc, je vais déjà vous dire que c'est pas mon favori. Vu que je l'utilise même pas, regardez, il y a encore ici. Donc j'ai utilisé ça juste une fois comme ça, juste pour le fait d'avoir utilisé. Donc je peux vraiment rien dire là-dessus vu que c'est pas un produit dont j'ai besoin dans ma routine capillaire. Donc
Voilà, il faut savoir que ces produits, je ne sais pas si je vous ai dit, je les ai commandés lors du premier confinement et c'est vrai que ça a quand même eu du temps. Il faut savoir que justement ça c'est fabriqué au Canada et c'est, voilà, je suis en Allemagne, donc ça a vraiment pris le temps pour arriver ici. Les frais d'envoi c'était quoi, 20 dollars canadiens, oui je me souviens bien. Toute la gamme, je pense que tout ce que j'ai payé 87 dollars canadiens, si je ne me trompe pas. Ensuite, donc, on va parler du shampoing qui justement était le produit qui a attiré mon attention. Il faut savoir que je suis la personne la plus capricieuse au monde lorsqu'il s'agit de shampoing. Je suis très capricieuse en ce qui concerne le shampoing. Donc, quand j'ai vu les ingrédients de ce shampoing, ça m'a vraiment plu parce que si vous avez regardé ma vidéo sur les shampoings et les comment on appelle ça, oh j'avais ça en tête là maintenant, les tensioactifs, voilà, le tensioactif qui est ici dedans c'est le coco glucoside et justement avant le tensioactif on a d'abord l'eau, Avena sativa, oh je vais les ingrédients si en langue normale. Oh, sur le site, ils ont vraiment ces noms-là. Mais après, on a un hydrolat de feuilles de quoi, je ne sais pas quoi. Après, on a la poudre de Centella asiatica. Sur le site, vraiment, les mots sont beaucoup plus simples. Je ne sais pas pourquoi sur ici, ils ont écrit les mots compliqués comme ça. Donc, vous voyez que avant que vous avez le tensioactif qui va justement, qui est l'actif qui va laver vos cheveux, on a plusieurs ingrédients et ça fait que ça atténue donc l'effet asséchant, tu peux dire comme ça. Et déjà, le coco glucoside, c'est un tensioactif en fauteuil, donc je l'aime bien. Après justement le coco glucoside, on a l'aloe vera. Le jus, pardon, d'aloe vera. Et après, on a le décylglucoside qui est aussi un autre tensioactif. Après, on a la glycérine. Bref, vraiment, la composition de ce produit m'a vraiment plu. Toutefois, maintenant, on va passer côté utilisation. Toutefois, ça n'a pas laissé mes cheveux doux comme je pensais. Ce que je veux par là dire, c'est que c'est un shampoing qui est officiellement beaucoup plus doux que tous les shampoings que des grandes marques que les gens ont l'habitude d'acheter en se disant « Oh, c'est telle marque, par conséquent, c'est bien pour mes cheveux. » Je ne vais pas citer le nom d'une marque ici parce que je ne veux pas faire la publicité de ces marques-là, parce que parler de quelque chose, c'est faire la publicité en quelque sorte. Mais je suppose que vous savez de toutes les marques dont je parle. Donc, contrairement à tous ces shampoings-là qu'on a l'habitude de vous dire, oh, shampoing doux au beurre de karité, shampoing doux à ceci est officiellement beaucoup plus doux que cela. Toutefois, ça ne me convient pas parce que, comme je vous dis, je suis très capricieuse en ce qui concerne les shampoings. Donc, c'est pas mon shampoing préféré, mais je le préfère à d'autres shampoings. Et donc moi je l'appellerais shampoing clarifiant, même comme c'est pas un shampoing clarifiant, juste pour dire que il est un peu asséchant à mon goût, un peu, juste tout petit. Mais comme je dis, je suis très capricieuse là-dessus, donc peut-être que si toi tu utilises ça, tu seras vraiment satisfaite. Et comme je dis, la composition, je suis vraiment satisfaite de la composition. Mais je sais qu'il y a un de leurs produits qui a un ingrédient là que j'aime pas, mais je ne sais pas quel. Mais sinon, love it. Ensuite, il y a celui-ci, l'huile protectrice 3 en 1. Pareil, s'il fallait que j'achète ça séparément, je n'aurais pas pris ça parce que c'est tout simplement pour moi des huiles qu'on a mixées et moi j'aime pas trop le mix des huiles parce que quand on mixe les huiles, parfois vous n'allez pas savoir. Par exemple, si j'utilise ce produit et que ça me laisse les cheveux secs, je ne saurais pas quelle huile me laisse les cheveux secs parce que c'est un mix de plusieurs huiles. Alors moi, je préfère toujours utiliser une huile pour que si mes cheveux réagissent d'une certaine façon, c'est-à-dire s'ils deviennent doux ou secs, je saurais que ok, cette huile laisse mes cheveux doux ou encore secs. Mais comme j'ai dit, j'ai voulu prendre la gamme, ok?
Et ce qui me plaît, ce que j'adore, ça c'est le packaging. Franchement, quand on vous dit que le packaging, ça compte, on a très souvent tendance à dire on veut le contenu. Mais moi, je me dis pourquoi ne pas tout demander. Moi, je ne suis pas dans ma vie à me limiter, à dire oh, on veut ça. Moi, je veux tout. Donc, c'est-à-dire si avoir un bon packaging n'empêche pas d'avoir un bon contenu. Vice versa. Donc, le packaging de ce truc, c'est ça en fait qui m'a vraiment plu. C'est pratique parce que on ouvre là. Et là, vous utilisez votre huile. Et enfin, quand vous faites vos soins, bah, il n'y a pas l'huile de partout. Et c'est très pratique. Vous pouvez compter les gouttes, mais ce n'est pas en compte-gouttes. Plus vous pressez là, plus vous faites la pression, plus le produit sort. Et ça, j'adore. Et en même temps, je ne peux pas vous dire un truc extra là-dessus parce que bon, c'est juste le mix des huiles. Et moi aussi, j'aime pas l'huile de coco. Il y a l'huile de coco à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, j'aime pas souvent les mélanges. Donc, ce que je peux conseiller à la marque, c'est de faire souvent des huiles comme ça, sans mixer et de faire justement avec ce packaging. Moi, j'achèterais déjà. Vous faites ce même packaging et là, vous mettez par exemple l'huile d'avocat, un autre packaging avec l'huile de noix de coco pour ceux qui aiment la noix de coco, un autre avec l'huile de cardamome. Et voilà, comme ça, chacun puisse choisir l'huile qui lui convient. Et voilà. C'est ce que je dirais par rapport à ça. Ils disent que c'est une huile protectrice. Bon, je suppose que c'est à cause de l'avocat et de l'huile de coco. Donc ça, packaging 100%. Ensuite, il manque un produit. Ça, c'était 6 produits. Il manque un. Je dois aller chercher un autre produit parce qu'il y a la crème là. On est à 12 minutes. Alors, en ce qui concerne la crème beurre, j'aime beaucoup. Surtout la texture. Et déjà, comme j'ai dit, en ce qui concerne les ingrédients, j'aime bien. Comme j'ai dit, il y a un ingrédient là qui a, je pense, je sais pas si c'était ce produit-ci. Mais sinon, la compo, j'aime beaucoup. La texture de ce truc, c'est magique. Vous voyez comment il est presque plein. Alors que j'ai utilisé 2 fois. Et j'ai des longs cheveux et j'ai des cheveux touffus. Donc, touffu veut dire forte densité. Au Cameroun, on dit touffu. Mes cheveux ont une forte densité et ils sont longs. C'est vrai que j'ai coupé mes cheveux dernièrement, mais il faut savoir que j'utilisais ce produit quand j'avais encore mes cheveux longs. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait là-dessus, mais je pense que ce sont des produits faits avec amour parce que la façon que ça fond dans les cheveux, la façon que ça se travaille, I just love the texture. C'est ça, c'est un produit, c'est peu parce que là, c'est combien de milligrammes là? I don't know. Oh, on peut voir ça. Oh. 240 grammes, mais pour mes cheveux, j'ai utilisé 2 fois. Regardez ce qui reste encore. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi c'est pas encore fini si j'aime tant. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Attendez. Ensuite, il y a ce produit qui est le masque. Pareil, le masque à aloe. Si vous pouvez, oh, je vais vous montrer cette texture de plus près. C'est une texture, c'est un peu comme... Quand tu vois de loin, c'est un peu comme si c'est la chantilly de karité. Mais la texture se travaille si bien dans les cheveux. Quand tu appliques, ça, les cheveux absorbent. C'est facile à étaler, facile à appliquer. Et ça, j'adore. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un autre produit que je ne vous ai pas dit ici, qui est la crème. Non, le lait capillaire. Même comme ils appellent crème. Moi, je l'appelle lait. Je ne sais pas où il est. Mais celui-là, je trouve que c'est là, voilà. Il n'y a pas plus à dire là-dessus. C'est une bonne crème capillaire, quoi. C'est en fait dans un flacon qui ressemble à celui-ci, qui ressemble à celui du shampoing. Donc, c'est un contenant comme ça et on va vous utiliser. Mais je ne sais pas où il est en ce moment, donc... J'espère que je vais pouvoir vous insérer ça
quelque part ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, malgré que j'ai aimé, déjà, je vais vous dire mes produits préférés sur cette gamme. Je suppose que vous avez à deviner. C'est le masque et le beurre crème capillaire. Mon produit le moins préféré, c'est le vaporisateur. Moi, je ne vois pas trop ce que ça fait. Mais j'aime beaucoup le fait qu'ils ont mis l'huile de brocoli dedans parce que l'huile de brocoli, ça facilite le démêlage, ça lisse la fibre capillaire. Donc, tu sens que chaque produit a été fait par quelqu'un qui a les mêmes cheveux que toi. C'est-à-dire, parfois, vous allez voir toutes ces grandes marques-là et très souvent, les propriétaires ou bien encore ceux qui font les produits ne sont pas des gens qui ont des cheveux comme vous, comme moi. Par conséquent, mixer les trucs et comme ci, comme ça et écrire les noms qui vont nous attirer parce qu'on a l'habitude de se plaindre des cheveux secs, des cheveux qui s'en mêlent. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ces produits-là, ils écrivent des gros titres comme ça pour attirer votre attention. Tandis que cette gamme-ci, chaque produit que j'ai vu, j'ai remarqué que ça a été pensé, ça a été fait par quelqu'un qui a les mêmes cheveux et qui les manipule. Parce que avoir les mêmes cheveux et peut-être ne jamais les porter lâchés, ne jamais les manipuler ou bien à chaque fois faire un défrisage, ça ne te permet pas de savoir ce dont le cheveu a besoin, comment il se comporte sous l'eau, avec le shampoing, etc. etc. Donc, ce qui m'a plu en fait sur cette marque, c'est que je sens que ça a été fait avec amour. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que j'aime le moins, c'est le vaporisateur parce que dans mon quotidien, vraiment, j'utilise absolument pas ça. Ensuite, ça vient le shampoing que j'ai dit, c'est... Voilà, il manque encore un petit truc là pour que ce soit mon coup de cœur en tant que dans la catégorie shampoing. Il faut savoir que dans toute la routine capillaire, le produit dont je fais vraiment les caprices, c'est le shampoing. Tout le reste là, si ça veut, c'est moyen et tout, mais je suis très exigeante en ce qui concerne le shampoing. Ensuite, voilà, je vous ai dit mes produits favoris. Je ne saurais choisir entre le masque et le beurre crème. Je saurais choisir. Franchement, je les mets à ex-aequo et je les adore. Ce sont mes produits préférés de cette gamme. Et l'huile et le lait capillaire sont, voilà, on va dire, c'est bien, mais voilà. Pourquoi donc vous voyez que j'ai pas utilisé ces produits normalement? Nous sommes aujourd'hui en décembre. Je filme cette vidéo le 1er décembre et ça va bientôt faire 8 mois, je pense, que j'ai ces produits, mais je ne les ai pas encore finis parce que ces produits contiennent la... Comment on appelle ça? Je vais me rassurer du nom. Mais sans même regarder, je pense qu'ils contiennent la menthe poivrée. Voilà, voici ça. Mentha viridis lift oil. Voilà, il y a la menthe là-dedans. Et pour moi, c'est un peu trop. C'est-à-dire que quand j'utilise ces produits, je suis un peu irritée aux yeux. Et quand je laisse dans mes cheveux comme ça, il y a toujours cette odeur-là. Je suis mal à l'aise et mon cou, c'est-à-dire quand mes cheveux touchent en fait mon cou, il chauffe. Donc, c'est pour cette raison que ce produit-ci, ça a été le point négatif pour moi. Je suppose qu'il y aura des autres qui ne seront pas sensibles à ça. Vous voyez, les sensibilités diffèrent d'une personne à une autre et moi, c'est justement le cas. Donc, à chaque fois que j'ai envie d'utiliser ces produits, je pense au fait qu'après ça, toute la semaine, je serai inconfortable parce que justement, je pense que tous ces produits, bon, déjà ça et celui-ci, ils ont ça. Donc, ce sont des produits pour finir, la crème en fait, c'est pour finir le soin et par conséquent, cette odeur sera là toute la semaine. Et moi, voilà, c'est très inconfortable, ce qui fait qu'à chaque fois, je vais utiliser, mais je me dis, ah, attends, j'utilise d'abord l'autre, puisque j'ai mes produits déjà phares. Et à chaque fois, je mets tout ceci de côté, je les mets de côté. Peut-être je vais les offrir, par exemple à Saint-Tiche, et ça ferait même
le cas. Peut-être sur sa chaîne, elle va faire une autre vidéo quand elle va tester ça pour vous dire si elle a été aussi sensible comme moi et quel don a été ses préférés, vu qu'elle a les cheveux fins. Donc, c'est une idée. Vous pouvez, je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Donc, c'est ça un peu tout ce que je peux dire sur ces produits. Ce sont des produits sublimes. J'encourage beaucoup ces femmes à faire beaucoup plus de gamme, à proposer beaucoup de choix. Et je vous invite, vous, à les soutenir. Et voilà, c'est en les soutenant qu'elles pourront faire plusieurs gammes et par conséquent remplir les besoins, par exemple, d'une personne comme moi, puisque pour le moment, c'est la seule gamme qu'ils ont. Et moi, justement, à cause de ce problème que je viens de vous dire, je n'utiliserai pas trop ces produits. Alors que la composition est vraiment superbe. Ce sont des produits pensés par des gens qui savent ce dont nos cheveux ont besoin. Voilà. Alors, c'était tout sur les produits de la marque Ayakwana. Je vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire un tour sur leur site et à voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et avant de partir, je vous offre une série de vidéos, 5 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon parcours capillaire. Je vous donne des astuces pour justement éliminer la casse et par conséquent avoir des longs cheveux. Oui, c'est possible d'avoir des longs cheveux. C'est possible aussi de porter ses cheveux lâchés tout le temps. Il y a parfois dans les commentaires, j'ai reçu plusieurs fois, il y a un commentaire qui me demandait est-ce que je fais souvent des tresses? Non, c'est très rare. À 95% du temps, je porte mes cheveux comme ça. Donc oui, dans ces 5 vidéos là, vous allez trouver des astuces pour pouvoir porter vos cheveux lâchés toute la semaine, des astuces pour éviter la casse et par conséquent avoir de longs cheveux. Donc vous allez cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Vous allez mettre votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de cette série de vidéos offertes. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Mouah. Bye bye. Bye bye. Yes, bye. The lady in pink.